secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Parce que personne ne peut entrer dans le millénium sans passer par les tribunaux de Christ. Hein, frère? Il faut passer par les tribunaux de Christ avant d'entrer dans le millénium. Bon, vous allez dire, frère, mais le tribunal en question, c'est là-bas au ciel. Non, frère. Le tribunal, c'est ici sur la terre. Je répète ça. Le tribunal de Christ, c'est ici sur la terre. C'est pas au ciel. Ici sur la terre. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Maître, Saint et véritable Seigneur. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui êtes amoureux de la saine doctrine. Que le Seigneur vous consolide. Merci pour les questions que vous nous posez, mes bien-aimés, afin de mieux comprendre les Écritures. Bon, bien-aimés, vous savez, nous venons ici afin d'expliquer les Écritures au troupeau du Seigneur. Alors, dernièrement, je suis passé dans la nouvelle série que nous avons débutée, intitulée « Mieux comprendre le langage spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et j'avais confirmé que le tribunal de Christ se fera ici sur la terre. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des personnes qui peuvent toujours nous contacter afin de poser des questions par rapport aux enseignements qu'ils ont déjà reçus, ce qui est une chose normale parce que nous n'allons pas tous voir les choses de la même manière. Et nous sommes vraiment bien disposés, disponibles si vous voulez, prêts à répondre à toute personne qui nous demande notre façon de voir la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, je vais vous mettre un audio d'une sœur que j'aime beaucoup. Je la salue en passant, mais j'ai demandé la permission à la sœur afin que l'Église écoute l'audio de la sœur parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui ont déjà reçu ce genre d'enseignement. Ce qui est différent avec les enseignements que nous donnons à l'Église. Vous allez écouter ce que la sœur dit ici. Allô, shalom, Papa Armando. J'espère que vous portez bien. Cela a toujours été notre souhait. Bon, comme je vous avais dit la fois passée, j'essaie un peu de balader, poster la vidéo que vous venez de nous mettre, c'est-à-dire de poster aussi pour nous concernant l'enseignement de l'Apocalypse. Je l'ai bien vraiment suivi, j'ai aimé. Mais là où vous avez soulevé un point sur les récompenses, c'est-à-dire la rétribution, c'est-à-dire il y aura des fêtes, noces de l'agneau et tribunal de Christ. Bon, je sais que ce tribunal-là ne sera pas pour condamner les gens à mort ou bien soit condamner les gens en enfer. C'est juste pour donner les chrétiens, c'est-à-dire les vrais chrétiens, les récompenses. Mais je n'ai pas bien compris là où vous avez dit que ce tribunal-là sera fait ici sur terre. Je ne sais pas, là maintenant, peut-être vous êtes en train, selon ma compréhension, j'ai essayé de comprendre de qui vous parlez. Donc là maintenant, vous êtes en train de parler sur le règne millénium. Sur le règne millénium. Or, moi, j'ai essayé une chose. C'est tribunal, là-bas dans le ciel, il y aura des fêtes. Il y aura noces de l'agneau et tribunal de Christ. Ce tribunal-là, ce que vous avez dit là, c'est ça dont il est question. Donc, ce tribunal sera pour récompenser les chrétiens. Mais vous avez dit que ce tribunal sera fait ici sur terre. Or, à ce que je sache, des fêtes là, c'est-à-dire noces de l'agneau et tribunal de Christ, ça sera fait pendant le 7 ans dans le ciel. Parce qu'après enlèvement, il y aura des fêtes dans le ciel.
pour les chrétiens qui seront en l'air avec le Seigneur, là on aura tribunal de Christ. Ce tribunal, c'est pour la récompense, récompenser les chrétiens concernant à propos de ce qu'ils ont fait sur terre, aussi comment ils ont travaillé pour le Seigneur. Ce tribunal aura lieu pendant les 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, ici sur la terre, c'est l'Antichrist qui règne. Donc l'Antichrist règne sur la terre ici pendant 7 ans. Il impose ce système qui est satanico-diabolique sur terre pendant 7 ans. Et c'est pendant 7 ans-là que nous serons avec le Seigneur, avec ces deux fêtes-là qui sont noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Et ce tribunal-là, comme vous venez de dire là dans la vidéo plutôt que vous avez posté sur l'Apocalypse, ce tribunal-là sera juste pour récompenser les chrétiens. Ce n'est pas un tribunal pour la condamnation, c'est juste pour la récompense de ceux-là qui ont marché dans l'intégrité. Bon, là, j'essaie un peu de m'éclaircir. Si c'est moi qui suis dans la confusion, aidez-moi à comprendre. Parce que à ce que moi je sache, je sais comme on nous a appris dans l'école de disciples. Donc, ce tribunal-là sera fêté dans le ciel. Là, on aura des fêtes noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Et ce tribunal-là, c'est pour la récompense des chrétiens. C'est-à-dire qui ont servi le Seigneur, qui ont marché dans l'intégrité et qui ont pratiqué la parole dans leur vie. Mais ici, dans cette vidéo, vous avez dit le tribunal sera fait ici sur terre. Bon, essayez un peu de m'expliquer parce que moi, je veux l'éclaircissement. Je veux qu'il y ait cohérence dans cette vidéo ici. Je vais un peu comprendre. Bon, si c'est moi qui suis dans l'erreur, soit dans la confusion, aidez-moi aussi à comprendre. Mais moi, c'est que je sache que ce tribunal-là sera fait au niveau du ciel là-bas, parce que là, pendant ces 7 ans-là du règne de l'Antichrist, nous sommes avec le Seigneur, avec ces deux fêtes-là, noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Donc c'est un peu ça ce qui a été ma préoccupation. Donc essayez un peu de me donner la cohérence là-dedans concernant ces points-là que je viens de soulever. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et qu'il mette encore les enseignements en vous pour que le peuple de Dieu, qui est le corps du Christ, puisse aussi en bénéficier. Merci beaucoup. Merci ma sœur pour l'audio. Et merci également à vous tous qui suivez alors les enseignements que nous donnons. Mais bien aimés, vous savez, j'aimerais vous dire humblement, avec la main sur le cœur, que il y a plusieurs personnes qui enseignent les Écritures, mais n'ont pas reçu le mandat du Seigneur. Je répète ça. Il y a plusieurs personnes qui enseignent les Écritures, n'ont pas reçu le mandat du Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères, moi, j'ai toujours dit que si vous comprenez les Écritures d'une manière différente à la nôtre, venez sur le même plateau. Venons sur le même plateau et parlons-en. Discutons-en. Très important. Parce que moi, je ne sais pas qui est là-bas à l'école des disciples en question. Ce sont des docteurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Moi, je ne sais pas. Parce que tout ce que la sœur a dit ici, c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ont gobé. Beaucoup de disciples de Jésus ont gobé. Mes frères, ce sont des faussetés. Je répète ça. Je le dis humblement. Je ne veux pas ici peut-être manquer du respect aux autres ou soit minimiser les efforts des autres. Non, c'est pas ça. Et je n'ai jamais dit que nous avons le monopole de la connaissance. Nous avons la haute opinion. Non, c'est pas ça. Mais sauf que mon souci est que les enseignements que vous recevez n'ont pas de précision. Vraiment, si vous croyez, si on vous a appris que le tribunal de Christ sera là-bas au ciel, mes frères, je vous le dis ouvertement que c'est archi faux. Si on vous a dit que le tribunal de Christ sera pendant les 7 années, c'est archi faux.
Le tribunal de Christ, c'est uniquement pour les récompenses des justes. C'est archi faux. Mais frère, vous savez, moi je ne sais pas qui est là-bas à l'école des disciples. Ça se trouve où, dans quel pays, qui enseigne là-bas. Je vous l'ai toujours dit, mes frères. Moi, Armando, votre frère, je vous l'ai toujours humblement dit. Si vous constatez des erreurs, des hérésies, des faussetés dans nos enseignements, nous sommes ici. Venons sur le même plateau. Passons en direct afin que l'Église soit éclairée. Je l'ai toujours dit. Moi, je ne suis pas, au fait, je n'ai jamais eu honte d'être corrigé devant les gens. Parce que je sais que je suis humain, je suis une personne. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Il y a des choses que je ne connais pas. Donc, ce que vous connaissez et que vous puissiez quand même nous convaincre par rapport au Saint-Esprit, aux Écritures, nous dirons Amen. On va se soumettre. Je suis venu ici maintes fois vous dire que moi aussi, je suis passé dans plusieurs églises. On m'a fait gober plusieurs mauvais enseignements, plusieurs faussetés. Mais quand le Seigneur nous a renouvelés, on a compris que c'était faux. Je vous ai dit ici que les vierges sages iront au paradis, les folles seront sauvées. Vous dites non, frère Armando, les folles ne seront pas sauvées parce que dans la Bible, on a bien écrit que Jésus a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ok, mais venez sur le même plateau. Venez sur le même plateau afin que nous puissions en débattre. Je vous ai dit ici, mes frères, que plusieurs choses. Les gens disent, venez, il y a même quelqu'un qui est là-bas en Belgique, que j'ai invité. Venez sur le même plateau. Mes frères, vous savez, hein, frère, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les médias, dans les réseaux sociaux, le fait seulement de prendre sa caméra, il met sa caméra, alors derrière ou devant la caméra, commence à parler. Mais ça c'est bon. Tu es devant la caméra. Tu parles seul devant la caméra. Si réellement tu es convaincu de ce que tu dis, vous êtes convaincu de ce que vous dites, et nous aussi nous sommes convaincus de ce que nous disons, mais passons tous sur le même plateau. Passons sur le même plateau en direct afin que l'Église juge. Passons sur le même plateau afin que l'Église juge. Parce que être devant ta caméra, tu vas parler. Tu es devant ta caméra, tu es seul. Passons sur le même plateau. C'est sur le même plateau que vous allez connaître réellement qui est dans le vrai et qui est dans les erreurs. Sur le même plateau. Ma vidéo précédente, j'ai confirmé ici par les Écritures que le tribunal de Christ se fera ici sur la terre. Ici sur la terre. Bon. La sœur me dit non, nous on était dans une école, l'école des disciples. Là-bas à l'école des disciples, on nous a dit que le tribunal de Christ se fera au paradis. Bon, puisqu'il y a une divergence, il y a des divergences entre nous et vous, alors passons sur un même plateau. Passons sur un même plateau afin que l'Église soit éclairée. Mais bien aimé, le frère Pierre a dit ainsi, un autre frère, le bien-aimé frère Pierre, il a dit ainsi. Je vais lire ça. Notre bien-aimé, le frère Pierre, a dit ainsi. Je vais prendre un passage. Nous sommes dans la série questions-réponses. Ce n'est pas une série d'enseignements bibliques, mais c'est une série de rappels et de retouches et révisions de ce que nous avons déjà enseigné. Donc, on vient seulement vous rappeler les choses que nous avons déjà enseignées. Le frère Pierre, notre bien-aimé, va dire ainsi.
il va dire ainsi, le frère Pierre va dire ainsi. Moi j'aime des passages pareils, ça nous donne encore de la force. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Le frère Pierre va dire ainsi. Je suis dans la version Louise Ségon. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mes frères, nous sommes toujours prêts à nous défendre devant quiconque avec douceur et respect, bien sûr. Et on est prêt de nous défendre devant quiconque contredit nos enseignements. On est prêt à nous défendre devant n'importe qui contredit notre façon de voir les Écritures. On est prêt. Mes frères, vous savez, je vais dire ici, je ne vais pas d'abord prendre les versets bibliques, je vais vous les dire ouvertement et directement, sans complication, sans confusion. Le tribunal de Christ se passera ici, sur la terre. Où? À Armageddon. Armageddon signifie la montagne de Megiddo. C'est là. La montagne de Megiddo se trouve, bien évidemment, dans la vallée des Israël. Et la vallée des Israël se trouve en Israël. Point barre, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est la précision des Écritures. Donc, je n'ai pas inventé ça. Il ne faut pas penser que non, je dormais, je me suis réveillé et j'ai inventé ça. Non, frère. C'est la précision des Écritures. C'est ce que la Bible a dit. Que Jésus, quand il viendra sur la terre, il va envoyer ses anges afin de rassembler tous les élus aux 4 extrémités de la terre, pas du ciel, de la terre, afin de les donner les récompenses. Mais il va alors faire le tri. Attention, quand je parle de juger, parce qu'il y a aussi quelque chose que je dois préciser, hein, mes frères, je dois préciser ça. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi? Quand je venais de dire que le Seigneur va regrouper tous les élus afin de leur donner les récompenses. Ça, c'est vrai. Mais je prends un autre contexte. Qu'est-ce que vous entendez par le jugement? Parce que, mes frères, vous savez, moi, votre frère, j'ai fait plus de 20 ans à l'église protestante. Plus de 20 ans. À l'église protestante, on nous disait qu'il y aura la fin du monde, le dernier jugement. Alors nous, on croyait que la fin du monde, c'est quand Jésus revient à le pouf, les ténèbres. Et personne ne voit plus rien. Et ça, c'est la fin du monde. C'est ce que nous croyons. Mais mes frères, retenez une chose. La Bible a un langage. Je vais le répéter. La Bible a un langage. Il ne faut jamais comprendre le français de la Bible comme on comprend le français de la maison. Quand la Bible dit la fin du monde, cela ne signifie pas dire réellement que les choses se sont arrêtées et rien ne va plus continuer. Non, frère. La fin du monde signifie tout simplement la fin du règne du péché. Parce que le monde, c'est le péché. La fin du règne du péché. Parce que le Seigneur va recréer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les personnes dans le corps
célestes vont continuer de vivre sur la terre. Ici sur la terre, nous vivrons ici sur la terre éternellement. Je vais répéter ça. Nous vivrons ici sur la terre éternellement. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Matthieu 5, 5. Ça c'est vrai. Après le millénium, il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais on va y vivre éternellement. Donc il ne faut pas croire que la fin du monde, alors, c'est fini. L'obscurité totale, on ne vit plus. Non, Fred. Hein, Fred? Donc, quand la Bible parle des récompenses, on n'ira pas là-bas au ciel pour avoir les récompenses. Ça, c'est faux et archi faux. Là-bas au ciel, il n'y a pas deux fêtes. La fête des noces et la fête du tribunal de Christ. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Mes frères, quand la Bible parle des récompenses, c'est quoi une récompense? Une récompense, c'est quoi? Une récompense signifie tout simplement le salaire que Dieu a préparé pour tous ses enfants qui vaincront. C'est ce qu'il a dit la Bible. À celui qui vaincra. Et le frère Paul a même dit dans la Bible, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors une couronne m'est réservée. Et il a dit, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont Christ. Donc, quand la Bible parle des récompenses, ce sont les choses que Dieu va nous donner ici sur la terre. Je vais répéter ça. Quand la Bible parle des récompenses, que les enfants de Dieu vont recevoir des récompenses, ce sont des choses que Dieu va nous donner ici, sur la terre. Mais les choses en question, c'est quoi? Et ça, c'est notre bien à nous de donner la précision. Mes frères, vous savez, on peut comprendre les Écritures. On peut enseigner les Écritures. On peut transmettre la parole. Mais quand il y a manque de la précision, ça fait défaut. Maintenant, avec plusieurs de nos frères, c'est le manque de la chronologie biblique. Vous n'avez pas la chronologie. La Bible dit qu'il y aura la fin du monde. Question. Mais la fin du monde sera à quel moment? Or, nous savons à quel moment. Le dernier jour, c'est à quel moment? Nous savons c'est à quel moment. Attention. Attention. Dans la Bible, on a demandé à Christ, mais quel sera le jour? Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Retenez très bien ce que je dis. Retenez très bien. Jésus a dit, personne, ni le Fils, ni les anges, ne connaissent ni le jour, ni l'heure. Là-bas, Jésus voulait dire que personne ne connaît quel est le jour de la semaine. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est mercredi, si c'est jeudi, samedi ou dimanche, on ne sait pas. Donc, le jour de la semaine dont ces choses vont arriver, personne ne connaît le jour de la semaine, ni l'heure du jour. Personne ne connaît. Mais le moment, la période, le jour que les choses vont arriver, c'est le jour de l'Armageddon. Mais on ne connaît pas c'est quel jour de la semaine.
Est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? C'est la même chose que le frère va dire dans les Écritures. Le prophète va dire dans les Écritures. En ces jours-là. Donc, il n'y a pas la précision du jour. Mais quand même, on connaît que ça sera dans un jour. Vous me cessez. Je vais revenir sur les récompenses. Quand la Bible parle des récompenses, les récompenses c'est quoi? Premièrement, Matthieu 5, 5. Lisons, mes frères, lisons. Matthieu 5, 5. Regardez. La Bible va dire ainsi. Matthieu chapitre 5, le verset 5. La Bible va déclarer ainsi. Lisons ensemble. Je suis dans la version Louis II. Il va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On n'a pas dit ils hériteront le ciel, la terre. Ça aussi, c'est une récompense que Dieu va donner aux élus. Première chose. Qui sont les débonnaires? Parce que ça, c'est la version Louis II. Louis II dit heureux les débonnaires. Question. Qui sont les débonnaires? Je prends la version seconde 21. Ça, c'est le bien avec nous. Nous comparons les versions des Bibles afin d'avoir la précision. Hein, frère? Qui sont les débonnaires? Seconde 21. Matthieu 5, 5. Matthieu chapitre 5, le verset 5, je suis dans la version seconde 21. Ce sont les débonnaires qui hériteront la terre. Mais qui sont-ils? Matthieu 5, 5. Les Écritures déclarent ainsi. Je suis dans la version seconde 21. Matthieu chapitre 5, le verset 5. La Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alléluia. Donc, par rapport à ce passage, à cette version, nous comprenons que les débonnaires, ce sont ceux qui sont doux. Or, ceux qui sont doux, par rapport à la parole, l'évangile, ce sont les agneaux. Donc, Louis II voulait tout simplement dire heureux les agneaux de Dieu, les brebis de Dieu, car ils hériteront la terre. Donc, ce sont les brebis du Seigneur qui hériteront la terre, c'est eux qui sont les débonnaires. C'est-à-dire que les personnes douces, les personnes qui vivent dans la douceur, ce sont les agneaux. Ça, c'est une récompense. Et le prophète David va confirmer ça. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115, prenons le verset 16. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher Psaume. Psaume 115, le verset 16. La Bible déclare ainsi. Lisez dans vos versions. Je suis dans la version Louis II. La Bible va dire ainsi. La Bible déclare ainsi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, c'est la même chose que le Seigneur Jésus va répéter là-bas dans Matthieu. Parce que nous disons que Jésus était seulement venu pour accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, les cieux appartiennent à l'incomparable, mais il a donné la terre à
ses enfants. On va évoluer, vous allez comprendre mieux parce que ça aussi c'est une récompense. Maintenant, les récompenses qu'on va donner, c'est quoi? C'est quoi les récompenses? Premièrement, on avait lu dernièrement Daniel. Vous pouvez faire alors la répétition de ce que nous avons déjà dit. Et on avait lu Matthieu en disant qu'il y aura alors différence des corps par rapport aux œuvres de chacun. Parce que Dieu récompensera chacun selon ses œuvres. Donc il y aura différence. Nous ne serons pas tous de la même manière. Chacun brillera selon le dépôt que Dieu lui donnera. Maintenant, ici sur la terre, quelles seront les récompenses ici sur la terre? Nous sommes dans Luc. Prenons Luc. Luc, je suis dans la version Louis II. La Bible va dire ainsi. Nous allons régner sur la terre. Nous n'allons pas régner dans le ciel, on va régner sur la terre. Nous allons régner sur la terre, on ne va pas régner dans le ciel. Nous allons régner sur la terre. Alors, je vais prendre Luc. La Bible va dire ainsi. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Je ne fais que la répétition, mais sinon, vous qui avez déjà suivi nos enseignements, vous comprenez déjà ce que je dis. Luc chapitre 19, le verset 17. Vous pouvez lire tous les chapitres pour mieux comprendre. Je ne fais pas la répétition. On avait déjà parlé sur ces choses. Luc chapitre 19. Je prends... voilà. Je prends le verset... voilà. Je prends le verset 11. Je vais rapidement lire ça pour ne pas prendre de temps. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il parle de lui-même, hein, frère. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et les envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne. Mes frères, ici, Jésus est en train de parler du millénium. Je répète ça. Jésus ici, il parle des récompenses du millénium. Parce que nous allons régner sur la terre. Nous allons hériter la terre. Les récompenses, c'est ici sur la terre, pas au ciel. Ça, ce sont les enseignements qu'on nous donnait dans les églises catholiques et les églises protestantes. Là où on nous disait que nous irons au paradis et on va rester là-bas au siècle des siècles. Faux et archi faux. Ça, c'est faux et archi faux. On n'ira pas au ciel pour rester là-bas au siècle des siècles. Faux et archi faux. On va là-bas pour le festin des noces de cette année. Puis on va redescendre sur la terre. On va hériter la terre. Attention, il y aura le millénium. Et après le millénium, il y aura alors l'éternité. Donc nous allons régner ici sur la terre. Pas au ciel. Je vais continuer la lecture. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Maintenant, je pose une question. Ça, c'est une récompense qu'on va donner. Le gouvernement des 10 villes. Mes frères, ici, c'est physique. Ça, ce sont les récompenses.
qu'il est en train de dire dans cette parabole. Nous allons régner sur la terre. Donc, ce sont les disciples de Jésus qui vont gouverner ici sur la terre. Tu reçois le gouvernement de 10 villes. Maintenant, je pose une question. Les villes, c'est là-bas au ciel? Est-ce que là-bas au paradis, il y a les villes là-bas qu'on va gouverner? Non, c'est ici sur la terre. Je continue. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Récompense. On l'a récompensé. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge. Je te juge. Je te juge. Ça, c'est la version lycée, bien sûr. Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Continuez mes frères, je ne suis pas ici pour enseigner ce passage. Mes frères, vous allez comprendre que ici, le Seigneur donne une parabole dans laquelle il est en train d'expliquer en réalité comment est-ce qu'il est venu, il a choisi les serviteurs, il les a donné les tâches, il est parti et il reviendra alors pour que chacun vienne rendre les comptes afin que ceux qui auront plus travaillé que les autres reçoivent plus de récompenses. Donc les récompenses, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Enlevez cet enseignement-là. C'est faux et archi-faux. Ça va mes frères? On va lire les Écritures. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 25, je prends le verset 31 à 40. Je vais aller doucement afin que vous puissiez mieux me saisir. Matthieu 25, le verset 31. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Mes frères, je vais aller doucement afin que vous puissiez mieux me saisir. La sœur qui a posé la question, je ne vais pas citer le nom de la sœur pour ne pas créer des problèmes, peut-être la sœur là-bas. Je ne vais pas citer son nom, je tais son nom. Matthieu 25, le verset 31. La Bible va dire. Matthieu 25, le verset 31. On va descendre. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans la version second 21. La Bible dit ainsi. Le verset 31. La Bible va déclarer alors ainsi. Ici, dans la version second 21, on a bien écrit jugement des nations. Jugement des nations. Jugement des nations. Pourquoi on a dit ici jugement des nations? Mais parce que dans le tribunal de Christ, il y aura deux opérations, ou soit deux activités. La première activité, c'est la remise des récompenses aux brebis. Et la deuxième activité, c'est le tri des boucs pour entrer dans le millénium. Et c'est l'envoi des loups dans le lieu de tourment. Je vais préciser une chose avant de lire, afin que vous puissiez saisir comme l'un de nous. Mes frères, il y a une différence entre les agneaux, les loups et les boucs. Il y a une très grande différence. Les agneaux sont aussi considérés comme les brebis. Bien que je ne suis pas ici dans la profondeur, mais je suis superficiel, les agneaux sont aussi considérés comme les brebis. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit et marchent derrière le Seigneur Jésus ou avec Christ en esprit.
Parce que c'est lui qui est le pasteur, nous ne faisons que suivre le pasteur. Si quelqu'un veut venir après moi, donc les agneaux, les brebis viennent après le maître. Ça, ce sont les agneaux. Les agneaux, c'est nous qui avons reçu les vertus du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes les agneaux. Maintenant, il faut faire très attention. Entre les loups et les boucs, attention. Les loups, ce sont les personnes méchantes dans le monde face aux agneaux. Je répète ça. Selon le langage de la Bible, un loup signifie une personne méchante face à un agneau. Donc, toutes les personnes méchantes sont considérées comme les loups. Parce que les loups et les brebis ou les agneaux ne s'entendent pas. Quand les loups voient un agneau ou une brebis, il faut les dévorer ou la dévorer. Donc, ce sont les personnes méchantes, les loups. Mais attention, il y a aussi les boucs. Les boucs signifient tout simplement les personnes qui seront survivantes après la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Et à la fin de la guerre d'Armageddon, le Seigneur enverra un ange pour enchaîner Satan, on le met en prison. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 20. Prenez le verset 1er et vous descendez. Il prend le diable, on le met en prison, enchaîné, et il prend l'antichrist et le faux prophète dans la vallée des Béninon, ou soit dans la géhenne, ou soit le châtiment éternel. Maintenant, il y aura des survivants. Il y aura des survivants. Ces survivants, c'est eux qui sont considérés comme les boucs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant le tribunal de Christ, le Seigneur va remettre les récompenses à ses serviteurs, les brebis qui seront à droite. Maintenant, ceux qui seront à gauche, ils sont mêlés. Les boucs et les loups. Le Seigneur va prendre les loups. Il va les emmener là-bas. Ou soit, il va prendre les loups, il va les envoyer dans les tourments. Je répète ça. Il va prendre les loups, il les envoie dans les tourments. Et il va prendre les boucs. Il va les faire entrer dans le millénium afin que les brebis puissent gouverner sur eux. Pourquoi? Mais parce que il y a des pécheurs qui ne sont pas méchants. Les pécheurs qui ne sont pas méchants. Les pécheurs qui ne font pas du mal aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur la terre qui ne connaissent pas Jésus, ne veulent rien savoir de Jésus, ne prient pas, ne lit pas la Bible, n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est un pécheur. Mais il ne fait pas du mal à quelqu'un. Donc, il y a des bonnes personnes, mais qui ne sont pas chrétiens, soit qui ne sont pas disciples de Jésus. Mais ce sont des bonnes personnes. Je donne l'exemple d'une personne comme Corneille. Vous voyez Corneille. Corneille en Israël était une personne de bien. Mais Corneille n'avait jamais vu Jésus. Corneille n'avait pas le Saint-Esprit avant. Il a reçu le Saint-Esprit après. Mais avant, il était bien avec tout le monde. Pourtant, c'est un païen. Mais il était bien avec tout le monde. Je prends l'exemple des Zachée. Zachée, avant de faire sa rencontre avec Jésus, c'était une bonne personne. Il aidait tout le monde. Il était bien avec tout le monde. Donc,
pendant la guerre d'Armageddon, à la fin de la guerre d'Armageddon, il y aura aussi des personnes comme ça. Des personnes de bonne volonté, hospitalité, quand on les visite, les personnes charitables, des personnes honnêtes par rapport à leur comportement vis-à-vis des hommes, des personnes de bien, mais qui ne connaissent pas Jésus. Alors ces personnes-là, la Bible les qualifie des boucs. Jésus va prendre ces boucs-là, c'est eux qui vont entrer dans le millénium. Maintenant, nous allons régner sur ces personnes-là. Pendant ce temps, les loups, il va les envoyer dans les tourments. Bon, vraiment, là, j'étais vraiment verbal. Hein? J'étais verbal. Et quand la Bible parle d'Armageddon, je vais le répéter, Armageddon signifie la vallée, ou soit, pardon, la montagne de Megiddo. C'est ça, Armageddon. La montagne de Megiddo. C'est là que Jésus fera les jugements. Dans la vallée d'Israël, en Israël. Ça va mes frères? On va lire quelques passages. Je suis dans Matthieu, je disais Matthieu 25, le verset 31. Je vais descendre, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'étais verbal, maintenant je vais un peu lire quelques versets. Matthieu 25, prenons le verset 31. La Bible va dire ainsi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints ou tous les anges, si vous voulez, dans la version Louis II, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Mes frères, écoutez très bien. Écoutez bien les Écritures et comprenons. Quand Jésus va revenir dans sa gloire, toutes les nations vont s'assembler devant lui. Ça, c'est le jugement des nations. Ça va, mes bien-aimés. On va continuer. Vont s'assembler devant lui. Il séparera les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Donc, c'est à la fois jugement pour les nations et à la fois tribunal de Christ pour la remise des récompenses aux brebis. C'est à la fois. Je vais continuer. Je continue. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis et les boucs. Je vais continuer. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, le roi ici c'est le maître, c'est Jésus-Christ. Il sera le roi de la terre. C'est là qu'on va parler de la théocratie. Donc la théocratie, c'est le règne total, le règne entier, la plénitude de la royauté de Jésus sur la terre. C'est ça qu'on appelle par la théocratie. Je continue. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes brebis pour mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Ici, c'est la récompense dont je vous ai lu là-bas dans Matthieu 5, 5. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui avez été, venez, prenez ceci en possession. Ils vont hériter la terre. Mes frères, le tribunal de Christ, je le répète, ici sur la terre. Ici sur la terre, pas au paradis. Ils vont hériter la terre. Venez, vous qui êtes bénis
par mon Père, prenez possession du royaume. Du royaume. Quel royaume? Le royaume terrestre. Le royaume terrestre. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide à voir les Écritures comme nous. Hein? Hein, mes frères? Le royaume terrestre. Mes frères, vous ne voyez pas les témoins de Jéhovah. Vous ne voyez pas le message principal des témoins de Jéhovah. C'est quoi? C'est la possession du royaume de la terre. Ils ont raison pour ce sujet-là, bien qu'ils voient ça dans un autre contexte. Parce qu'après, ils vont mettre là-bas beaucoup de fausseté. Mais sinon, la conception est celle-là. Le Seigneur va nous donner la terre comme héritage. Et nous allons régner ici sur la terre. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Le roi principal, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes aussi, nous serons les rois. Parce que c'est pendant le millénium. Ça, c'est la précision des Écritures. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est la précision des Écritures. Je répète ça, frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est la précision des Écritures. Nous allons hériter la terre. Le Seigneur nous donnera la terre et nous allons gouverner sur les villes et sur les boucs, les païens. Et le jugement se fera ici, dans la vallée des Israël, en Israël. Je continue. Comme la Bible a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je continue. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Continuez mes frères, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais continuer. Je suis toujours dans Matthieu, hein, Matthieu chapitre 25. Je lisais le verset 31, je descendais. Et je vais prendre, voilà, je vais prendre le verset suivant. Voilà, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais prendre le verset suivant pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Pour ne pas trop prendre beaucoup de temps, je vais prendre un autre passage. Alors, je prends ici le passage 41, c'est-à-dire le verset 41. Je saute. Hein. En effet, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Voilà. Donc, il a déjà dit à ceux qui seront à sa droite, les brebis, de prendre la possession du monde, de la terre. C'est une récompense. Ici, une récompense collective. C'est-à-dire que tous les disciples de Jésus-Christ auront déjà quelques récompenses collectives, telles que la possession de la terre. Ça, il va donner ça à tous ses disciples. Mais quand les disciples vont entrer dans la terre, c'est-à-dire quand ils seront dans le millénium, tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses. Les autres auront plus de récompenses, chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire chacun selon son travail. C'est-à-dire chacun selon sa mission, selon ses charges, ses responsabilités. Maintenant, il dira à ceux qui sont à gauche, le verset 41. Le verset 41. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu éternel. Et qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bon, mes frères, ici,
on doit expliquer ça parce que, comme j'ai toujours dit que quand on explique les Écritures, on doit donner la précision. On doit donner la chronologie. C'est très important. Eh mes frères, très important. Parce que s'il n'y a pas la chronologie, les gens peuvent se perdre. Or, nous comprenons ici que le Seigneur va dire à ceux qui sont à gauche, selon la parabole, allez, vous êtes maudits dans le feu éternel. Mais attention, attention. En réalité, la Bible nous prouve que ce ne sont pas tous ceux qui seront à gauche qui iront au feu éternel. Parce qu'avant d'aller au feu éternel, il faut d'abord commencer par le lieu de tourment. Donc, les lions, pardon, les loups seront d'abord envoyés dans les tourments avant le feu éternel. Parce que avant d'aller au feu éternel, il faut passer par le fauteuil blanc. Ça va, mes frères? Il faut passer alors par le fauteuil blanc ou soit le trône blanc pour certaines traditions de Bible. Hein? Voilà. Parce que nous avons plusieurs traditions de Bible. Donc, pour certaines traditions de Bible, on appelle ça le trône blanc. C'est là qu'on va envoyer dans les châtiments éternels. Pourquoi? Mais parce que le frère Ésaïe va nous confirmer que dans le millénium, il y aura aussi les pécheurs. Mais d'où viendront ces pécheurs? Mais c'est parmi les boucs. C'est parmi les boucs. On va lire ça, Ésaïe. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65, le verset 17 à 22. Ésaïe chapitre 65, je suis dans la version 8 secondes. Ésaïe chapitre 65, ici, le frère Ésaïe, notre bien-aimé frère Ésaïe, le prophète de son époque, il nous confirme ici que dans le millénium, il y aura aussi des pécheurs. Mais d'où viendront ces pécheurs? Ah, on comprend que ces pécheurs viendront pendant le jugement des nations. C'est-à-dire, parmi les boucs, le Seigneur va choisir ceux qui iront dans le millénium. Et ceux qui n'iront pas dans le millénium. Ésaïe chapitre 65, prenons le verset 17, puis on descend. La Bible va dire ainsi. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Attention, ici, nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est l'éternité. Mais pendant le millénium, ça sera le même ciel, la même terre, les mêmes maisons. Je vais expliquer une chose avant de continuer. Hein, voilà, parce qu'il faut que nous puissions donner des précisions, mes frères, pour ne pas que vous puissiez vous perdre. Mes frères, il y a une différence entre la nouvelle création et la restauration du monde. Ce n'est pas la même chose, hein, frère? Ce n'est pas la même chose. La nouvelle création, ou soit la récréation, c'est quand le Seigneur va terminer avec la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire que le Seigneur va terminer avec Satan, avec la guerre de Gog et Magog. Il va terminer avec le trône blanc. Il va terminer avec la sémence pécheresse. Quand le Seigneur va totalement et entièrement détruire le péché. C'est là qu'il y aura alors les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça, c'est la récréation. Dieu va récréer. Mais c'est différent avec la restauration de la terre.
la restauration de la terre, c'est pendant le millénium. Et je précise encore que le millénium va se passer ici sur la terre. Je vais répéter ça. Parce que après, vous allez m'appeler. Après, vous allez encore m'envoyer des audios. Je répète ça. Le millénium, ici sur la terre. Je répète ça. Le millénium va se passer ici, sur la terre. Pas au ciel. Non. Si quelqu'un vous disait que le millénium se passera là-bas au ciel, il faut l'appeler de venir sur le plateau. Oui, mes frères, venez sur le plateau afin que nous puissions partager les Écritures. Le millénium va se passer ici sur la terre. Pendant le millénium, les mêmes maisons que nous voyons seront là-bas. Ce sont les mêmes maisons, ce sont les mêmes animaux, ce sont les mêmes avenues, les mêmes autoroutes, les mêmes villes, les mêmes qui seront dans le millénium. Mais sauf qu'il y aura la restauration. La restauration, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que je veux parler de l'exclusion du péché. Pardon, de Satan, je vais dire. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui, mes frères, quand nous voyons un lion, on peut prendre la fuite. On voit le lion venir, on fuit. Pourquoi? Mais parce que le lion peut te déchirer. Quand tu vois un serpent, il faut chercher de le tuer. Parce que le serpent peut t'envoyer son venin. Quand tu vois un chien rageux ou un chien méchant qui vient t'attaquer, il faut chercher à se défendre. Pourquoi? Mais parce que dans tous les animaux, il y a encore la méchanceté. Tous les animaux ont la méchanceté. Quand tu tombes dans l'eau et tu vois le crocodile venir, il faut fuir parce que le crocodile peut te déchirer et te manger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les animaux ont la méchanceté en eux parce que Satan est encore ici sur la terre. La terre actuelle, le monde actuel est encore au contrôle de Satan, sous l'empire du malin. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde, car ces royaumes m'ont été donnés. Donc le monde actuel appartient à Satan. Voilà pourquoi nous sommes les agneaux. Nous sommes les brebis, c'est-à-dire nous sommes les débonnaires, les personnes douces. On peut nous tuer, on peut nous maltraiter, on peut nous persécuter, on peut nous créer des embuscades, plusieurs choses ici sur la terre. Pourquoi? Mais parce que le monde appartient encore à Satan. Mais dans le millénium, il y aura la restauration. La restauration signifie Dieu va enchaîner Satan, il va le mettre hors de l'état de nuire. Donc, les serpents n'auront plus de venin. C'est-à-dire que les serpents ne pourront plus faire du mal à quelqu'un. Les lions, les animaux féroces n'auront plus la méchanceté, la férocité. Non. Donc, on va vivre avec les animaux ici sur la terre comme Adam et Ève étaient dans le jardin avec les animaux. C'est ça qu'on appelle par la restauration. Donc, le péché ne va pas alors habiter dans la personne comme aujourd'hui. Voilà pourquoi les personnes aujourd'hui, dès que la personne atteint cette... C'est-à-dire que dans notre époque, même un enfant de 2 jours peut mourir. Il naît aujourd'hui, il meurt. Un enfant de 4 ans, 5 ans meurt. De 6 ans, 8 ans meurt. À 40 ans, on meurt. Pourquoi? Mais parce que ce corps de péché est encore dominé sous l'empire de Satan. Il est encore ici. Mais quand le Seigneur va enchaîner Satan, les personnes vont commencer à atteindre plus d'années. Parce qu'on va faire ici sur la terre 1000 ans. Alors, le frère Esaïe est en train de dire que si une personne mourait à 100 ans,
Donc c'est une personne maudite. Donc c'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, dans notre époque, et quand un bébé meurt, seulement avec une semaine, on va se dire, ah, mais l'enfant là est mort très tôt, seulement une semaine. Mais dans le millénium, si une personne meurt avec 100 ans, on va dire, oh, mais seulement 100 ans, il est mort comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc 100 ans sera comme seulement un jour. Est-ce que on va lire Esaïe, regardez. Bon, mes frères, ça, ce sont les enseignements que nous avons déjà donnés. Hein. Je ne fais que la répétition, mais on avait déjà donné ces enseignements. C'est juste pour vous rappeler comment est-ce que nous comprenons les Écritures. Esaïe 65, le verset 17. Esaïe 65, le verset 17. Je prends second 21. Non, pardon, 8 secondes. Esaïe 65, le verset 17, je descends. La Bible dit ainsi. Voilà, je prends le verset 18. J'ai déjà lu là-bas. J'ai expliqué ici les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je prends le verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie, et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je vais prendre le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Mes frères, est-ce que vous voyez là où j'étais en train de dire que pendant le jugement des nations, le Seigneur va choisir parmi les boucs qui va entrer dans le millénium. Ici, le frère Esaïe nous parle du millénium. Vous pouvez faire la lecture de tous les chapitres. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Ce sont des choses que nous avons déjà lues. Ceux qui vont entrer dans le millénium, les boucs, ce seront des pécheurs qui vont entrer dans le millénium. Mais attention, pas n'importe quel pécheur. J'ai déjà expliqué qu'il y a des pécheurs de bonne volonté. Il y a des pécheurs qui sont bien, qui font du bien aux autres. Donc ces pécheurs-là, le Seigneur va faire les tris. Ils vont entrer dans le millénium. Parce que dans le millénium, ça ne sera pas seulement ceux qui ont le corps céleste. Non, il y aura aussi les pécheurs dans le millénium. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas comme les pécheurs de notre époque. Parce que là-bas, ça sera la théocratie, le règne de Jésus. Et nous allons gouverner sur ces personnes-là. Ça va, mes frères? Je continue. Je prends le verset 20. Je vais répéter le verset 20. Il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Parce qu'on aura 1000 ans. Si quelqu'un meurt à 100 ans, on va dire, oh, mais il est trop jeune de mourir. Comment est-ce qu'il va mourir à cet âge? Donc, les gens vont mourir, mais quand même, il y aura aussi des pécheurs. Mais qui vont mourir là-bas? Mais ce sont des personnes qui ont le corps physique. Parce que nous, les sages, les folles, les 144 000, nous aurons le corps glorieux, dont on ne mourra plus. Mais qui vont mourir ici? Ce sont des pécheurs. Donc, dans le millénium, il y aura des pécheurs. Mais qui sont ces pécheurs? Ce sont les boucs. Ce sont les boucs. Je continue. Car celui qui mourra à 100 ans sera trop jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Le verset 22 pour ne pas aller loin. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils planteront des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus
jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ça va, mes frères? Bon, mes frères, il faut faire très attention avec la chronologie. Parce que ici, c'est le mélange. On a mélangé l'éternité et le millénium. On a mélangé ça. C'est comme dans l'Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22. Il faut faire attention parce qu'il y a là-bas, il y a des mélanges. Ça va. Voilà. Donc, il faut qu'on enseigne ça avec précision afin que vous puissiez mieux saisir. Mes frères, prenons Matthieu. Matthieu 24, le verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 24. Nous sommes toujours ici. Je suis ici en train de vous donner les passages bibliques afin que vous puissiez lire à la maison les chapitres de la manière que vous puissiez comprendre qu'en réalité, le tribunal de Christ et le jugement des nations se feront ici sur la terre. Les récompenses ici sur la terre. Le millénium ici sur la terre. L'héritage sur la terre. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je prends le verset 29, je suis dans la version seconde 21. Matthieu 24, je commence à partir du verset 29. Matthieu 24, le verset 29, les Écritures déclarent ainsi. Verset 29, la Bible dit ainsi. Aussitôt, après ces jours de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation, ça va. Les jours de grande détresse qui arriveront dans le monde, c'est la grande tribulation. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Ici, vraiment, je ne suis pas en train d'entrer dans la profondeur, parce qu'ici, il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas le moment d'en parler, je peux revenir. Ici, je suis en train de voler. Les étoiles du ciel tomberont sur la terre, je suis en train de voler. Il ne faut pas penser que réellement, ce sont les étoiles. Je vais revenir. Je vais revenir. Je continue, je vais revenir. Et les puissances célestes seront ébranlées. Voilà. Je vais seulement prendre le verset 30. C'est ça, au fait, qui nous intéresse pour l'instant. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les nations de la terre verront le Fils et se lamenteront. Le Fils de l'homme le verront venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Ici, nous sommes où? Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. La Bible est claire, mes frères. La Bible est claire que le Seigneur va revenir dans sa gloire, dans sa puissance, avec les saints anges, avec les saints, les armées célestes. Il va revenir. Toutes les nations de la terre le verront et il va les rassembler tous. C'est ici sur la terre. Je vais continuer. Je continue. Je prends le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ce qu'il a choisi des 4 coins du monde. Très bien. Je vais lire ça dans cette version afin que vous puissiez mieux saisir. Louis II. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu. Matthieu va dire ainsi. Matthieu 24. La Bible est claire, mes frères. Ici, la Bible est claire. Matthieu 24, le verset 31. Matthieu 24, le verset 31. La Bible est claire de dire ainsi. La Bible dit ainsi. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça va, mes frères?
Ça, c'est la version Louis II. Ok. On va prendre la version Second 21. Second 21 dit ainsi. Je prends le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante qu'il a choisi et ils rassembleront tout ce qu'il a choisi des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Mes frères, il faut comprendre que le Seigneur, quand il va revenir, il va rassembler tous ses élus aux 4 coins du monde pour le tribunal de Christ. Donc, c'est ici sur la terre. Pourquoi nous disons ça? Mais parce que quand le Seigneur Jésus viendra, il viendra prendre, attention, ici je parle le retour de Jésus par rapport à l'enlèvement de l'Église. Quand il revient pour l'enlèvement de l'Église, il va seulement prendre les sages. Pouf, les sages sont partis. Ce n'est pas la fin du monde. Le monde continue. Hein, frère? Le monde continue parce que quand on était dans les églises protestantes, catholiques, dans les églises de Mpevia Longo, là, et dans vos enseignements là-bas, on nous disait là-bas que non, quand Jésus va revenir, l'enlèvement de l'église, allez, paf, c'est la fin du monde. Ça, c'est faux, ça. Quand Jésus revient, l'enlèvement de l'église, les sages sont partis, le monde continue. Mais attention, il y a encore les folles et les 144 000 qui sont restés. Donc, il ne peut pas avoir là-bas au ciel le tribunal de Christ alors qu'il y a les autres disciples qui sont restés sur la terre. Maintenant, si on vous a dit que le tribunal de Christ va se passer là-bas au ciel, on va donner les récompenses là-bas au ciel. Bon, maintenant, les 144 000 vont recevoir les récompenses où? Parce que les 144 000 ne vont pas monter au ciel. Ils vont rester ici sur la terre. Ils auront les récompenses où? Les vierges folles ne vont pas monter au ciel, mais elles seront sauvées. Mais elles vont recevoir les récompenses où? Ici sur la terre, la vallée des Israël, la montagne de Megiddo. Nous, c'est comme ça que nous voyons ça. Ça va, frère? Je continue. J'ai déjà lu le verset 31, je crois. Donc, le Seigneur va rassembler alors tous pour recevoir les récompenses. Bon, bébé, mais j'espère que je vais m'arrêter par ici pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Donc, juste pour faire un résumé, ma soeur qui venait de me poser la question, comprenez que le tribunal de Christ ne va pas se passer là-bas au ciel. C'est ici sur la terre. La Bible confirme ça. Je vous donne seulement les passages. Ça va. Prenons Zacharie. Je vous donne seulement les passages afin que vous puissiez comprendre. Lisez à la maison les chapitres que je vous donne. Vous allez comprendre. Prenons Zacharie. Zacharie chapitre 14. Regardez. Je suis dans Zacharie chapitre 14. Je commence à partir du verset 1er. Regardez. Zacharie chapitre 14, le verset 1er. La Bible va dire ainsi. Écoutez ce que la Bible dit. Voici le jour de l'Éternel arrive. Question. C'est quel jour? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est le jour d'Armageddon. Voici le jour de l'Éternel arrive. Ici, on parle du jour d'Armageddon. C'est-à-dire que le jour du retour triomphal de Jésus. Voici le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées. Ici, c'est la guerre d'Armageddon. Du milieu de toi, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Armageddon. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Vous pouvez lire, mes frères, parce que ici, en fait, ici, il y a un mélange des événements. Puisqu'il y a un mélange des événements,
Alors, il faut savoir maintenant comment les répartir, les mettre en chronologie. Mes frères, il faut comprendre que ce sont les théologiens qui ont traduit la Bible. Quand ils ont traduit la Bible, ils ont mélangé les textes. Donc, ce n'est pas forcément dans la Bible. Vous allez voir, bon, ce paragraphe était pour cette période. Ce paragraphe était pour cette période. On n'a pas classifié ça comme ça dans la Bible. Mais, notre manière de comprendre les Écritures, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre la chronologie. C'est-à-dire la précision. Cet événement, c'est à tel moment. Cet événement, c'est à tel moment. Cette période, c'est à tel... Voilà. Est-ce que je vais lire ici, afin que vous puissiez comprendre les prophéties. Je continue. Écoutez, prenons le verset 3. Je suis dans Zacharie, chapitre 14, du verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. L'Éternel ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'Éternel. Il combattra ces nations comme on combat le jour de la bataille. Regardez maintenant là où j'étais en train de dire que le tribunal de Christ se fera dans la vallée des Israël. C'est ici. Zacharie chapitre 14, le verset 4. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. La Bible est claire. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est face à face à Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre vers le midi. On donne la position géographique de là où le Seigneur Jésus va venir se poser avec les saints du ciel. C'est important, il faut lire ça. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zatiel. Vous formerez une... Vous pouvez continuer mes frères, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Continuez mes frères, continuez de faire la lecture. Je vous donne seulement les passages afin que vous puissiez lire à la maison. Continuez la lecture afin que cela puisse vous aider. Continuez la lecture, mes frères, vous allez comprendre ce qui y est écrit. Donc, mes frères, comprenez que le tribunal de Christ va se passer ici, sur la terre, dans la vallée des Israël, parce que c'est là que le Seigneur va juger les nations, dans la vallée des Israël, pendant la guerre d'Armageddon. C'est là que les choses vont commencer, parce que Armageddon signifie tout simplement la montagne de Megiddo. C'est là que le Seigneur va alors combattre contre les nations de la terre et il va les juger également. Et aussi, pendant le tribunal de Christ, il y aura la remise des récompenses que Dieu va donner à tous les élus. Mais premièrement, il va revenir avec les élus du ciel, c'est-à-dire les sages, arrivés alors sur le mont des Oliviers. Il y aura tremblement de terre. Ce tremblement de terre qui va susciter alors la résurrection des saints du dernier jour. C'est ça le dernier jour. Les saints vont ressusciter et ces saints-là seront rassemblés dans toutes les extrémités de la terre par les anges du Seigneur. La Bible a dit que le Seigneur enverra les anges. Ils rassembleront toutes les personnes, ou soit, c'est-à-dire les élus, afin de former un seul camp, le camp glorieux, le seul troupeau de Jésus, dans la vallée des Israël. C'est là que les choses vont se passer. Et ils vont hériter alors le
millénium, ils vont hériter la terre à partir de là et viendra alors les nouveaux cieux qui viendront après le trône blanc. Maintenant, pour le jugement des nations, le Seigneur va faire le tri parmi les boucs qui vont entrer dans le millénium et les loups qu'il va envoyer alors là-bas dans le châtiment, c'est-à-dire il va les envoyer dans le lieu des tourments afin qu'ils attendent la honte éternelle. La honte, c'est-à-dire le pauvre éternel. Je vais lire ça. Ça, c'est la chronologie. Hein, mes frères? Ça, c'est la chronologie. Alors, dans la Bible, ces informations sont mêlées. Il faut avoir la chronologie afin de comprendre ça. Voilà pourquoi je suis en train de marcher dans la Bible. Donc, je suis un agneau à 4 pattes. Je suis en train de marcher dans la Bible. Je suis en train de marcher. Je prends Daniel. Regardez, Daniel. Je prends Daniel. La Bible va dire ainsi. Prenons Daniel. Afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Prenons Daniel. La Bible dit ainsi. Je vais chercher un passage ici. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça, mes frères. Le frère Daniel aussi a parlé de ça, parce que tout ça aussi, ça fait partie de l'Apocalypse. Daniel chapitre 12. Regardons. Daniel chapitre 12, prenons le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont morts, de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre ou la honte éternelle. Mes frères, quand on lit comme ça, vous pouvez penser que ces choses vont arriver au même moment. Parce qu'en réalité, ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ce sont les élus de Dieu. Ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Mais il y a de ceux qui vont rester. Ils vont ressusciter après pour la deuxième mort. C'est-à-dire que pour la honte éternelle. Je vais dire que ressusciter ici signifie que pendant le trône blanc, je vais revenir. Hein, pour le trône blanc, je ne vais pas mélanger ça. La vidéo sera trop longue. Je vais revenir. Je vais revenir pour ne pas que la vidéo soit trop longue. À la première résurrection, les saints vont ressusciter. Ceux qui vont rester, ils vont attendre le pauvre, soit la deuxième mort. Ce sont des personnes qui meurent sans Christ. Et ils vont attendre le pauvre ou le châtiment éternel, c'est-à-dire l'enfer. Donc ceux qui vont ressusciter seront rassemblés de toutes les extrémités de la terre afin de venir à Jésus. Ça va. J'espère que j'avais aussi lu Ésaïe 11:11. Hein, quand le Seigneur va les rassembler. Ésaïe 11:11. Regardez. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. La Bible va dire ainsi. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. La Bible dira ainsi. Dans ce temps-là, en d'autres termes, en ces jours-là, est-ce que c'est ça? Quand vous allez prendre d'autres versions, on va vous dire en ces jours-là, c'est-à-dire dans ces temps-là. Voilà pourquoi j'étais en train de dire le dernier jour. Donc on ne connaît pas c'est quel jour. Comme le Seigneur a dit, nul ne connaît le jour. Donc on ne connaît pas si c'est lundi, mardi, mercredi. On ne connaît pas. Mais on connaît quand même que ça sera un jour. On reconnaît que cela se fera dans un jour. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte.
à Patros et en Éthiopie, à Elon, à Chinéa et à An et dans les îles de la terre. C'est ici que le Seigneur est en train de dire qu'il va rassembler tous les élus, les disperser, tous les élus qu'il a donné alors son esprit. Il va les rassembler ici sur la terre, c'est pas au ciel, ici sur la terre. Il va les rassembler afin que ceux qui auront fait du bien puissent alors recevoir leur récompense. Ceux qui auront fait du mal puissent aussi recevoir le salaire qui leur revient. Mais bien aimés, nous sommes ici pour les questions. Dans cette série, nous traitons des questions de l'Église. Donc, s'il y a encore des questions, nous sommes disponibles pour faire même les directs afin que vous aussi, vous puissiez intervenir de la manière que nous puissions alors comparer nos façons de voir les Écritures. Comme nous disons et nous continuerons de vous dire les mêmes choses, qu'il y a un seul Maître, un seul Seigneur, un seul époux, un seul Rédempteur et un seul véritable Dieu créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui revient bientôt pour prendre l'épouse. Pouf, nous sommes partis dans les airs. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et c'est pour qui ne manque jamais entendu la détresse. À lui soit le règne, la puissance.